Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Alet Viserté. Nous allons voir comment générer une infographie automatique. Donc toutes les procédures commencent systématiquement par l'ouverture d'une vidéo. Pour ce faire, nous avons des fonds dans le répertoire Marbre qui vont nous permettre de servir de base au montage. On ne peut pas faire une infographie automatique sans ouvrir un fond. Donc commençons par l'ouvrir. On l'ouvre avec OneCut. On peut aussi bien double-cliquer sur la vidéo pour l'ouvrir. Néanmoins, ça ne marche pas à tous les coups, alors que le clic droit, ouvrir dans OneCut, fonctionne. L'ergonomie de Dalet est un peu bizarre et un peu déroutante au départ, donc il ne faut pas hésiter à jouer avec les fenêtres pour se mettre à l'aise. On a une fenêtre de preview. Si jamais on la ferme, on peut la rouvrir en cliquant sur preview. Et ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est que si jamais vous êtes perdu pour trouver la vidéo, que vous êtes ailleurs, on peut toujours retrouver l'arborescence de Dalet en allant dans Media Browser. Bien, nous voilà donc dans OneCut. Pour y ajouter une infographie quelle qu'elle soit, on va devoir atteindre l'icône CG qui n'apparaît pas encore sur l'écran pour la simple et bonne raison, là encore, c'est que l'ergonomie de Dalet laisse un peu à désirer car les palettes sont flottantes et le problème de cette icône, c'est qu'elle est tout en bas à droite de l'écran. Quand on clique dessus, après l'avoir trouvée, on peut rentrer dans l'univers de Vise. Cette fenêtre est une fenêtre Vise, c'est-à-dire que tous les éléments qui y sont présents ne sont pas présents ni dans Dalet ni dans un disque dur, mais bien dans la base Vise. Ça contient donc l'ensemble des synthés, par exemple, qui sont tapés en news. Si je tape sur FRTitle, on va voir que la base peut être très longue à charger. Voilà, tellement longue qu'on ne va pas trop l'attendre. Voilà, et là, typiquement, je pourrais ajouter un synthé Mona Hamoud sur ma vidéo de foot. Mais ouvrons un nouveau template, partant de zéro. Donc, avant d'ouvrir un template, il faut choisir le concept, c'est la façon dont ils sont organisés. Donc, c'est organisé par émission en général. Par exemple, Russia 2018, qui contiendra toutes les compos. Alors, à la fois les templates, bon, il faut les connaître. On reprend toujours la même nomenclature, un synthé une ligne, un synthé deux lignes, un synthé non-fonction pour mettre le nom des gens avec leur fonction, comme son nom l'indique. Mais naturellement, si jamais on ouvre le template, on peut voir à quoi il correspond. Donc pour revenir en arrière, on a cette flèche. Voilà. Là encore, l'ergonomie est un peu particulière. C'est pourquoi il était plus aisé de vous montrer ça en vidéo que par des captures d'écran. Et la plupart des infographies destinées à la news se trouvent dans FRTitle. C'est le concept qui regroupe tous les templates qui vont être utilisés en news. Ceux qui nous intéressent pour l'infographie vont se trouver dans, à la fin, là voilà, ils sont précédés du préfixe news. Alors, prenons par exemple un bloc texte pour commencer. Donc, on va taper bonjour et bienvenue. Alors, bienvenue. Là, je suis en caps lock, mais je peux tout à fait descendre ma casse. Bienvenue dans ce tuto Vise et Dalet. Sur cette case, on peut choisir la couleur. C'est vraiment selon l'envie. Mettons du jaune, pourquoi pas. Et alors, on voit que l'ajustement du texte se fait automatiquement. Donc là, c'est justifié à gauche. C'est ainsi. Il n'y a pas trop le choix sur ce template. On en trouvera d'autres qui sont plus élaborés. Mais pour démarrer, on dira que c'est suffisant. C'est bien un nouveau bloc texte qu'on vient de faire. Donc, pour l'enregistrer, on a cette double disquette qui nous permet d'enregistrer un nouvel élément.
Petit détail aussi, à côté, là se trouve une espèce d'œil qui vous permet de faire disparaître, ou au contraire, quand elle n'est pas présente, apparaître la preview. Une fois que c'est fait, donc on en était à la double disquette. À ce moment-là, on va sauver ce qu'on appelle un data élément. Donc titre tuto démo, par exemple. On l'enregistre comme un nouvel élément, et ce nouvel élément s'enregistre dans Dalet d'une certaine façon, mais principalement dans la base Viz. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 univers dans cette chaîne. On a l'univers Windows, naturellement, que tout le monde connaît, sous forme d'Explorer. On a l'univers Dalet, dans lequel on est habitué à aller retrouver des vidéos. Là, on avait commencé par le marbre graphique pour aller chercher une vidéo. Mais naturellement, on pourrait aller chercher n'importe quelle autre vidéo de journaliste. Et on a l'univers Viz, auquel on peut accéder grâce à notre portail, qui se trouve sur PH Artist 01, en allant cliquer sur Data Éléments. À ce moment-là, on va interroger la liste de tous les derniers data éléments. Donc ça ne remonte pas à très loin, ça remonte aux dernières heures. On verra tout à l'heure comment faire remonter éventuellement un data élément quand on veut récupérer un vieux data élément. Enfin, ce qu'on appelle un vieux, c'est déjà un élément qui daterait d'hier. Donc si je clique sur mon titre tuto démo, je peux obtenir ma preview. Et là, premier phénomène bizarre, on voit qu'effectivement, ce qui devrait être automatique dans un monde idéal ne l'est pas. Il y a une bonne raison à cela, elle est un peu technique, mais il y a un contournement. Et en même temps, ça va nous permettre de comprendre une chose, c'est que l'image qu'on prévisualise ici, et on la prévisualise bien sur toute la timeline, est réellement une preview. Elle a été générée en salle technique par ce qu'on appelle un frame server Viz, et qui, comme son nom l'indique, n'a généré qu'une seule frame, et le bug est là. C'est qu'en une frame, le Viz n'a pas le temps de calculer le contour de la bounding box du texte, et donc de venir bien le caler. Mais on va jouer le jeu jusqu'au bout, et ça va vous permettre à la fois de comprendre qu'il ne s'agit là que d'une image de preview, qui ne va pas impacter notre petit montage, qu'on va tout de suite sauvegarder, et comprendre aussi comment contourner ce petit problème, puisqu'en fait le calcul de la bounding box se fait par rapport à l'image d'avant. Donc naturellement, quand on ne rend qu'une image, il n'y avait pas d'image avant, donc il ne sait pas où se caler, et c'est le drame, qui n'est pas si dramatique que ça, vous allez voir. Donc on va continuer notre procédure, parce qu'on ne s'arrête pas à cette image de preview. On avance et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Alors, les choses qui se passent, c'est que à cette étape, il faut aller enregistrer notre projet. Donc, je me mets bien sur l'onglet FIFA et je fais enregistrer sous. Voilà. Les livraisons des graphistes se faisant dans From Graphics, on ne change pas d'endroit. On reste dans ce répertoire. Là, on est dans l'arborescence de Dalet. Hein. Donc, si jamais on est perdu, on retrouve bien 02, Exchange, From, Graphics. On pourrait enregistrer ailleurs, naturellement, mais par habitude, on essaie de toujours livrer dans From Graphics. Donc, là, je vais mettre test démo titre, par exemple, et je sauvegarde. Voilà, le job est fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'espérer que la procédure suive son cours. Et c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Alors, premièrement, en allant aller voir dans From Graphics, comme d'habitude, où se trouve mon titre, il est bien là. On voit qu'il y a une petite croix rouge sur le titre, qui est due au fait que le process est en cours et que donc la vidéo n'est pas encore tout à fait disponible. Pour vérifier qu'elle est bien en cours de fabrication, en allant dans le Job Monitor, on voit que mon test démo titre qui est là est bien effectivement en train de se dérouler et probablement correctement.
Alors, avant d'aller voir le résultat final, on va revenir à cette image de prévisualisation et on va comprendre ensemble ce qui se passe. Je vous ai dit que à la première image, on ne pouvait pas calculer le contour de la bounding box et que donc voilà, c'est ce qui fait que certains templates peuvent apparaître décentrés. C'est un petit bug. Il y a une case en haut qui nous donne le numéro de la frame dans l'animation qu'on va venir rendre. Là, on est à l'image 75, c'est une valeur par défaut qui correspond au moment où l'animation d'introduction s'est jouée. Donc, théoriquement, si je joue l'image 76, donc l'image d'après, eh bien, je tombe bien sur l'image correctement cadrée, puisque l'image précédente avait été calculée. Voilà, c'est un petit workaround. Alors, ça ne modifiera pas l'image dans Dalet, puisqu'elle a déjà été téléchargée par Dalet, en quelque sorte. Ce qui s'est passé, c'est que Dalet est allé interroger le frame server en salle technique, lui a demandé de calculer cette image de prévisualisation, bug